Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes confortablement installés parce qu'aujourd'hui, on part pas à l'assaut d'une montagne, on part à l'assaut d'un monument, d'un totem, l'étendard du Béarn, le pic éponyme de la vallée, le pic du Midi d'Ossau. On va pas juste monter au sommet, on va y passer la nuit, on va aller se peler les miches là-haut. Alors j'en ai des copains, mais des copains qui sont chauds pour aller escalader les miches là-haut, il y en a pas beaucoup. Je vous demande d'applaudir bien fort David à mes côtés. Hey, hey. Salut, j'espère que t'es en forme. Ouais, carrément. David, toi t'es déjà monté au sommet. Ouais. En solo. Ouais. Ouais, je vous ai dit, il est un peu cacou. Non. Si, il est un peu fêlé. Pète casque sur les bords, le David. Un pec, comme on dit chez nous dans les Landes. Tu fais plusieurs choses dans la vie, tu vas à droite à gauche, mais t'es naturopathe aussi, entre autres. Ouais. Naturopathe, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'intéresse au bien-être, à la nutrition, voilà. Et à la lutte contre la sédentarité. Exactement. Et là, on va lutter sérieusement contre la sédentarité aujourd'hui. Au programme, 1500 mètres de dénivelé, 2 cols, 3 cheminées qui nous barrent le chemin. On est chaud. Chaud patate, c'est parti mec. Allez, let's go! Et voilà, je vous cache pas qu'il y a une petite émotion. Moi, c'est ma première ascension. Ça fait un moment que je le vois. Enfin, j'ai habité à Pau pendant 2 ans. Je le voyais tous les jours depuis chez moi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Hier soir, quand je me suis couché dans mon lit, je me suis dit, voilà, demain, il passe à la casserole. Dès que tu fais une rando en vallée d'Ossau, tu le vois quelque part, quoi. Il est un des rares sommets qu'on reconnaît de loin et sous n'importe quel profil. Il est tellement connu et apprécié dans la vallée qu'on lui a même donné un nom. Jean-Pierre, ou JP pour les intimes. On n'est plus qu'à quelques mètres du col de Suzon, d'où on va quitter le sentier pour aller rejoindre le pied de la première cheminée. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Bon, nous on part avec des gros sacs parce qu'on dort là-haut, mais en vrai il vaut mieux partir léger. Qu'est-ce que je trouve par terre? Le petit bâton qui m'a laissé, une petite attention. C'est ça aussi la rando, c'est ces petits gestes de solidarité. Ah, t'es un amour! Pour la petite histoire, il faut savoir que les premiers mecs qui sont montés au sommet du pic du Midi d'Ossau, c'était en 1796, c'était un Périgourdin, âgé de 30 ans, qui est monté avec un berger de la vallée d'Aspe. La plupart des premières ascensions s'est fait par les bergers, mais à l'époque, ils ne savaient pas écrire. Ils n'ont pas laissé de traces, quoi. Ils ont laissé des cairns au sommet. En même temps, on peut observer les grands sommets de la vallée d'Ossau et des vallées voisines, là, juste en face. On a dans l'ordre le Lurien, le pic d'Arius, le pic du Palace, le pic du Balaïtous, avec un petit peu de neige là sur le sommet, là, gousi gousi gousi. On ira se les faire ensemble aussi, hein. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent cette vidéo sur internet, à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, à mettre un maximum de pouces bleus, en tabarnak les pouces bleus. En PLS, les pouces bleus. En PLS, quoi. Bon, maintenant ça va être l'heure de mettre le rôti dans le filet et de passer à l'attaque, quoi. Allez. Ok les copains, donc là je vais ranger la caméra parce que je vais avoir besoin des 2 mains pour grimper. Allez, on se retrouve en haut, à de suite. Et voilà pour la première cheminée. Voilà à quoi j'en suis rendu. Il me promène en laisse. Et là on vient d'arriver en haut de la 2e cheminée, on croise une équipe d'Espagnols qui redescend, la dernière équipe qui redescend. Bon ça va, 2e cheminée sans encombre. Tranquille. On est à 2-0 là. Vas-y mec. Oh la vue. Oh la vue. On observe le magnifique fessier de David derrière moi. Et de l'autre côté, en face, on voit le pic de Gers où on s'est rendu il y a quelques jours là.
Excellent. Ça s'avère bien utile. Allez. On arrive au terme de cette 3e cheminée qui se fait sans encombre. Franchement, il y a des prises partout, il n'y a pas trop de gaz, c'est moins exposé que les 2 autres. Qu'est-ce qui se trouve au sommet de cette 3e cheminée? Le portillon, la croix du portillon, qui est un signal à ne pas rater quand on entame la redescente. Altitude estimée là? 2005, un peu plus. Il nous reste 300 mètres de dénivelé. Le fameux Rein de Pombi. À l'ombre, il commence à faire froid. Ouais. Et là pour l'instant, J'ai mes lèvres qui commencent à s'engourdir, les tiennes aussi, on commence à bégayer. hop là, on se rajoute des petites couches parce que sinon on va avoir du mal à se réchauffer après si on prend froid. Si tu t'avances, tu vois le lac d'Ayos. Ah oui? De Bios? Ouais, de Bios, pardon. Ah, on voit Bios. Vas-y, Ouais, on va aller tu cueillir vois le point de vue alors. Et là, 1000 mètres plus bas, on voit le lac de Bios avec le gros parking pour se garer l'été. Bon, on se les bouffe ces 100 derniers mètres. Allez, go. Go. Blanchi les gars. Blanchi. Ah yes mec. C'est un bonheur de partager ça avec vous. J'espère que vous en prenez plein les mirettes. Il y a 2 spots pour bivouaquer ici. On va aller voir sur la pointe d'Espagne, qui est le véritable point culminant. Bon, après réflexion, on va aller poser le bivouac à la pointe de France, qui est un peu plus abrité du vent. Là, ça souffle. Dis au revoir le soleil. On se retrouve demain matin. Voilà. Nickel. David s'est mis son petit campement ici, là, à l'abri du vent. Et c'est là qu'on va manger, les amis. C'est une tuerie. Régal. Régal. On va en profiter là de terminer le repas pour te raconter une petite histoire. Et je suis obligé de prendre un peu l'accent, je te préviens. Est-ce que tu connais la légende du gypaète moustachu? Non. Eh bien, je vais te la raconter. Le gypaète moustachu, il est 2 fois plus gros que son cousin le gypaète barbu et 100 fois plus rapide. Il est tellement rare que personne ne l'a jamais vu. Personne, ou peut-être les Grecs. Les Grecs l'auraient observé, attrapé un cheval de trait avant de reprendre son envol. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le plus célèbre animal mythologique grec, Pégase. C'était pas Pégase, c'était le gypaète moustachu. Il a la moustache tellement longue qu'il pousse tout au long de sa vie que pour la raccourcir, il est obligé de l'enflammer spontanément. Car oui, il est mi-rapace, mi-dragon. Et les soirs d'été, c'est ainsi que les randonneurs en bivouac croient apercevoir une étoile filante. Et en fait, c'est le gypaète moustachu. Quelle belle histoire! On ne sait pas grand-chose de plus sur ce gypaète, alors je vais vous laisser là-dessus. On va terminer le repas, aller mettre la viande dans les duvets, et on vous dit à demain matin pour de nouvelles aventures. Des bisous! Et ce matin, exceptionnellement, pas de café. C'était trop lourd d'emmener la bonbonne de gaz, le réchaud, la popote.
Juste une petite pomme. On voit Pau qui est encore illuminé là-bas. Et qui voilà, le petit dada. Hé Ah, bien dormi. Moyen. T'as eu froid? J'ai eu très chaud dans le duvet. Ouais. Et là, en venant te voir, je commence à me cailler là, sérieux. Ouais, mais je vais bouger, je vais te rejoindre. On va pouvoir se déguster le lever de soleil. Ouais. Ça va être Jean-Pierresque. Là, on a une vue qui la régale. Ah, le pied. J'espère que cette épopée, cette nouvelle aventure vous aura plu. On vous laisse avec une petite chanson pépite qu'on va vous interpréter au sommet du JP. On fait plein de poutous et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous, ciao! T'en as vu passer des bergers et des randonneurs, des enfants de la vallée et même d'ailleurs, des isards et des marmottes, cela coulait douce, des qui galèrent pour se garer, l'été à Vius, c'est le JP, le roi des sommets, c'est le JP, il en a vu passer. C'est pas une montagne, c'est un monument, un phare, un totem, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Je peux pas te dire combien de fois je l'ai regardé, depuis les lacs d'Aïou jusqu'au boulevard des Pyrénées. C'est le JP, le plus beau des sommets. Ah, c'est le JP, il en a vu passer des bus et des jipettes. Il paraîtrait même qu'il a vu le moustachu. Lui, il a vu. C'est le JP, le roi de la vallée. Et non. Des poutous.